Une foi qui ne se nourrit pas, ne s'éduque pas, s'atrophie et meurt. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à votre émission Nourris ta foi. Nourris ta foi est votre hebdomadaire de catéchèse d'approfondissement de la foi. En exclusivité sur votre chaîne préférée Christus Vivit. Tous les vendredis à partir de 16h. Une présentation d'André Kamta, chrétien et catéchiste à la paroisse Saint-Justin de l'Université de Djang. Très bonne émission à tous. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Bien-aimés dans la foi, nous accueillons sur ce plateau un jeune séminariste étudiant en théologie au théologat Paul VI de Douala et pour le compte du diocèse de Bafoussam. Il s'appelle Jules Foucault, de la paroisse Saint-Thomas de Balvin, localité du département de la Menoie à l'Ouest Cameroun. En congé de confinement dû à la crise sanitaire que traverse notre planète en ce moment, il a accepté de participer à cette émission pour contribuer à l'éducation au mieux, à la nutrition de notre foi. Bienvenue l'abbé, ou plus précisément, bienvenue l'abbé en puissance et bientôt en acte, par la grâce de Dieu. Merci mon frère André Kamta. C'est un honneur pour moi de partager quelques bribes de catéchèse au sujet dans la chaîne Christus Vivit, au sujet de quelques notions de la catéchèse chrétienne. Et surtout, en ce moment, vous me demandez de parler de la révélation. Je vais commencer par signaler que la révélation, telle que nous l'étudions dans la catéchèse, nous l'approchons dans le cadre du christianisme, mais la révélation n'est pas l'apanage du christianisme parce que on peut parler de révélation. On parle de révélation dans plusieurs religions, dans plusieurs cultures, dans plusieurs sociétés. Et en parlant justement des religions, on peut parler de révélation juive, révélation chrétienne, révélation islamique, révélation même des autres religions indiennes, asiatiques, je voulais dire. Et on parle aussi de révélation dans les religions traditionnelles. Mais nous allons précisément parler de la révélation judéo-chrétienne, qui est cette révélation du Dieu qui a voulu se montrer aux hommes, qui s'est communiqué aux hommes à travers justement un dialogue entre lui et l'humanité. Donc, la particularité justement de cette révélation judéo-chrétienne se trouve à deux niveaux. Premier niveau, au niveau de ce dialogue, Dieu se communique à l'homme de façon dialogique, parce que il ne s'impose pas. Le deuxième niveau, c'est que ce Dieu judéo-chrétien se communique dans une personne. Donc, il a parlé à travers les prophètes et il s'est donné dans la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est pas un Dieu idéal, mais c'est un Dieu personnel. Voilà justement ce qui fait la particularité de la révélation judéo-chrétienne. Et c'est pourquoi le document de l'Église, le document conciliaire Dei Verbum, définit clairement la révélation comme l'auto-manifestation de Dieu aux hommes. Donc Dieu s'auto-manifeste. Et les théologiens vont parler de l'auto-communication. Et Dieu s'auto-manifeste pour se donner à l'homme. Et pour bien appréhender, pour bien comprendre cette réalité, cette notion de révélation, il faut voir les différentes étapes à travers lesquelles cette révélation s'est déployée. Nous allons voir ces étapes, mais en partant de cette belle affirmation de la lettre aux Hébreux, au chapitre 1er, versets 1 à 2. Je cite: « Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. » C'est-à-dire, Dieu a voulu se faire connaître
Mais il ne s'est pas montré tout d'un coup. Il a pris son temps, il a pris toute une procédure pour que nous puissions, dans cet élan dialogique, voilà, l'accueillir et puis le comprendre. Le premier niveau de la révélation, effectivement, c'est la révélation cosmique. À travers l'événement de la création, Dieu veut se faire connaître. Donc, Dieu peut justement, aujourd'hui, peut être connu dans les choses créées, que ce soit tout ce qui constitue le monde, ou bien encore l'homme. Donc, on peut lire la présence de Dieu dans les choses créées, et on peut lire aussi sa présence dans l'homme. Précisément, cette conscience qui fait la particularité de l'homme, parce que la conscience est aussi justement perçue comme le sanctuaire où l'homme est seul à seul avec Dieu, où il écoute les décrets de Dieu. Donc, voilà, la conscience manifeste aussi la présence de Dieu. La deuxième étape, c'est la révélation historique, qui est la révélation à travers les patriarches et ensuite les prophètes. Parlant de patriarches, nous citons Abraham, cet homme qui a eu confiance en Dieu et en qui Dieu a fait une promesse à l'humanité. Abraham est un modèle qui manifeste la présence de Dieu à travers sa foi totale. Ensuite, parlant des prophètes, il y a Moïse, ce grand prophète que Jésus lui-même a reconnu comme étant le plus grand des prophètes. Et il a su manifester la présence de Dieu à travers justement à travers la libération du peuple d'Israël qu'il a opéré, parce qu'il écoutait justement la volonté de Dieu pour réaliser cette libération du peuple d'Israël de l'Égypte. Ensuite, il y a la révélation plénière en Jésus-Christ, parce que après la révélation cosmique, puis la révélation historique, Dieu a voulu se donner de façon plénière, complète à l'humanité, aux hommes. Et c'est pour cela qu'il s'est manifesté en Jésus-Christ. Et nous voyons justement au cœur de cela l'incarnation, qui est ce mystère à travers lequel Jésus est né. Le Dieu vivant s'est fait homme. Et justement, Jésus a manifesté Dieu à travers ses paroles, à travers ses actes. Et lui-même, il le dit, qui m'a vu, a vu le Père. Après cette révélation plénière en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même nous porte vers la révélation définitive qui sera la révélation eschatologique. Donc, en suivant les pas de Jésus, nous marchons vers cette révélation eschatologique où chacun pourra contempler Dieu face à face, où nous aurons l'opportunité de lire les volontés de Dieu de façon directe. On n'aura plus besoin d'intermédiaires, on n'aura plus besoin de médiation. Voilà donc les étapes à travers lesquelles se déploie la révélation judéo-chrétienne. Et le but de la révélation, c'est justement Dieu veut se donner à l'homme pour que l'homme se donne à Dieu. Comme on dit en théologie, voilà, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Je vous remercie. L'abbé Jules Foucault, merci infiniment d'être venu. Nous souhaitons que tu nous reviennes très prochainement pour poursuivre cet enseignement sur la révélation. Auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, bien-aimés dans la foi, merci de nous avoir écoutés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas surtout le rendez-vous de vendredi prochain sur votre chaîne préférée, Christus Vivit, lorsqu'il sera exactement 16h. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de nous suivre sur notre site internet www.christusvivit.org. Abonnez-vous également à notre page Facebook Christus Vivit. Saint week-end à tous. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai Dieu seul est grand, je dirai Dieu
seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand. En